La vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, s'est alarmée, elle, de la situation sécuritaire, qualifiant l'Afrique d'épicentre du terrorisme mondial. Et au cœur de cet épicentre, le Sahel arrive en tête du palmarès des victimes des djihadistes, avec pas moins de 6000 morts l'an dernier. Toujours selon les Nations Unies, le Burkina Faso figure à la première place de ce triste classement mondial. Voici donc ce que fait l'ONU. Pendant que les pays du Sahel s'unissent pour combattre le terrorisme, l'ONU, elle, se contente de publier de vieux rapports rappelant la gravité de la situation sécuritaire des années passées. Cette organisation, initialement conçue pour maintenir la paix et soutenir les nations en difficulté, semble aujourd'hui déconnectée des réalités du monde. Les conflits se multiplient à une échelle alarmante. En Palestine et en Israël, en Ukraine et en Russie, en RDC, au Libéria, au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Cette liste, loin d'être exhaustive, révèle une véritable instabilité planétaire. Pourtant, l'ONU, censée jouer un rôle de premier plan dans la préservation de la paix, s'est enfermée dans une posture d'observateur passif, limitant son action à des statistiques morbides et à des rapports dénués d'impact réel. Depuis la Seconde Guerre mondiale, cette institution a failli à sa mission première. Elle incarne aujourd'hui l'inutilité de certaines organisations internationales, incapables d'agir concrètement face à la dégradation de notre monde. Cette inertie pousse de plus en plus de nations à se désengager de ces structures obsolètes pour prendre en main leur propre destin. L'Alliance des États du Sahel a pris cette voie. Consciente de l'inefficacité des organismes internationaux, elle a décidé de se doter d'une armée commune pour garantir la sécurité de ses populations. Une décision courageuse qui réaffirme le droit et la capacité des peuples à assurer eux-mêmes leur protection et leur souveraineté. Si le projet se réalise, à terme, on aura sur le terrain 5000 hommes de 3 armées, les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, patrouiller, lutter ensemble contre le terrorisme dans un espace dans lequel vivent près de 71 millions d'habitants. Cette armée de 5000 hommes a pour objectif de coordonner les efforts militaires et de renforcer les moyens aériens, terrestres et de renseignement. Cela intervient après l'échec du projet du G5 Sahel, qui n'a pas permis de réunir les conditions nécessaires à une intervention plus large contre les groupes djihadistes. Les 3 pays ont décidé de ne plus dépendre des puissances occidentales et souhaitent désormais agir de manière indépendante. Nos forces pourront désormais intervenir ensemble, ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Regardons la réalité en face. Le monde change et ceux qui veulent survivre n'ont d'autre choix que d'agir par eux-mêmes. Actualité hors de l'AES au Tchad, où le nouveau président ainsi que tous les Tchadiens ont décidé de prendre leurs destins en main et de lutter contre l'impérialisme et manipulation extérieure. Ils avaient donné une période de 2 mois à la France à compter du 28 novembre 2024 pour rappeler tous ces soldats et quitter donc les bases militaires de leur pays. Cela a été effectif vendredi dernier. On écoute donc l'envoyé spécial. C'est donc la fin du départ qui avait été annoncé par les autorités tchadiennes le 28 novembre dernier. La base de Kosseï était la dernière à abriter des troupes françaises. Elle a été rétrocédée ce jeudi après celle de Faya, puis celle d'Abéché. Il aura fallu moins de 2 mois à plus de 1000 soldats français stationnés au Tchad pour quitter le pays. Un acte fort qui est à saluer, car les peuples longtemps sous les cordes des impérialistes doivent se libérer pour ainsi pouvoir se développer selon leur vision. Cependant, le président tchadien Mahamat Idriss Déby déclare « Nous ne rompons pas avec la France, mais nous mettons terme à la coopération militaire ». Ce qui est déjà un bon début pour être objectif, car rappelons-le encore, la présence française n'est pas que militaire. Il faudra veiller à ce qu'il n'y ait plus d'ingérence dans les affaires internes des États africains. La souveraineté n'a jamais été un cadeau. Elle est une conquête, le fruit de luttes, de sacrifices et d'un engagement constant. Nos ancêtres ont combattu pour nous offrir cette liberté, pour que nous puissions vivre dans une nation indépendante, fière et respectée. C'est tout pour aujourd'hui, alors abonnez-vous si le contenu vous plaît et ensemble, soutenons ceux qui rêvent d'un avenir meilleur pour leur pays et pour toute l'Afrique.